Chers élus, bonjour et merci d'exister. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler dans mon message du jour du plus grand secret des riches. Le plus grand secret des riches. Je vais vous le donner aujourd'hui. Ça a sauvé ma vie. Je me rappelle, dans les années 2015, 2016, 2017, voire 2018, c'était la galère dans ma vie. C'était la galère à la Fiat. C'était la galère dans les comptes. C'était la galère dans les finances. Oui, je n'avais pas ce secret des riches. Et c'est en 2018 par là, 2017, fin 2017, que dans la préparation du congrès mondial, j'ai découvert ce secret, mais je n'avais pas encore appris à l'utiliser suffisamment. C'est dans les années 2019, les amis, 2019 passé, que j'ai commencé par utiliser puissamment ce secret des riches. Oui, je vais vous parler aujourd'hui du plus grand secret des riches. Et je vais l'utiliser pour le mariage, je vais l'utiliser pour les enfants, je vais l'utiliser dans tous les domaines de la vie. Et ce secret, je viens de l'expérimenter encore dans la vie d'une amie. Et celle-là commence aussi par constater que tout roule, tout baigne. Le plus grand secret des riches. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose d'ésotérique. Le plus grand secret des riches, c'est qu'ils croient toujours qu'ils auront l'argent, beaucoup d'argent, toujours l'argent et plus d'argent. Ils croient toujours qu'ils auront l'argent, beaucoup d'argent. Et ça, je vais vous expliquer. Regardez la plupart de ceux qui manquent d'argent. Ils vous parlent de combien ils avaient eu de l'argent. Ils vous parlent du passé. Ils vous parlent de ceci. Mais ils ne parlent pas du présent. Ils ne parlent pas de l'avenir. Les riches ont choisi de croire que le meilleur est toujours devant. Et dès qu'ils se mettent à croire que le meilleur est toujours devant, ils se mettent à sourire, ils se mettent à être dans la joie, ils se mettent à produire des vibrations négatives, des vibrations positives, pardon, des pensées positives, de la joie. Ils commencent par danser, ils commencent par être heureux, ils commencent par faire ceci. Et c'est ça qui attire l'argent. C'est la joie intérieure. Si vous nettoyez votre esprit de tout le désordre qu'il y a dedans, et le désordre ne peut disparaître, la jalousie, la mesquinerie, la rivalité, tout ça là vient parce qu'on ne croit pas en son avenir. Croyez en vous, croyez en votre avenir, croyez que c'est toujours possible, croyez que c'est maintenant ça commence et ça change tout. Je vous disais donc que jusqu'en 2017, je passais tout le temps à dire la Fiat était une grande organisation. La Fiat faisait ceci, la Fiat faisait cela, la Fiat, je parlais toujours de la Fiat au passé. Et je me plaignais du présent. Je me plains. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, les gens m'ont abandonné. Aujourd'hui, les gens m'ont ceci. Aujourd'hui, les gens m'ont cela. Oui, quand vous ne croyez pas en votre avenir, vous vous plaignez. Et quand vous vous plaignez, vous dégagez des vibrations négatives qui pourrissent votre vie. Qui pourrissent votre vie. Et c'est ce que je faisais moi, pratiquement pouillon. C'est ce que je faisais de 2015 jusqu'à 2018. J'étais en train de me plaindre de ceci, me plaindre de cela, me plaindre de qui, me plaindre de ceci, de qui on m'aurait abandonné, de qui m'aurait déçu, de qui m'aurait ceci. Les amis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cas aujourd'hui, en train de se plaindre de tout le monde, se plaindre de tout et rien, se plaindre de ceci et cela, se plaindre de ceci et cela. Non, les amis. Et donc, en 2017, j'ai compris la chose. Et chaque fois que je parle du passé de la Fiat, je dis, mais ce n'est rien par rapport à ce qui se prépare. Ce n'est rien par rapport à l'avenir. Ce n'est rien par rapport à ceci. Ce n'est rien par rapport à cela. Oui, les amis. Et c'est en le faisant que les choses ont changé. Et que les choses vont changer encore. Parce que oui, vous n'avez rien vu encore. La Fiat, ça ne fait que commencer. C'est le début du commencement. On n'a rien vu encore. La machine va prendre. La machine va se développer. C'est pour vous dire, les amis, cessons de nous plaindre. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Général Moussa Traoré. Ce monsieur a été président de la République du Mali pendant 24 ans. Président de la République pendant 24 ans. Un jour, on va le voir pour un projet. On voulait le faire parrain d'un projet. Et on va lui rendre visite chez lui à la maison. Et il me dit, il arrête ce pourquoi nous sommes là. Il dit, regardez, est-ce que ça c'est la maison d'un ancien président? Atité, c'est moi je l'ai fait. Mais Atité m'a abandonné. Il m'a oublié.
Ça fait 19 ans que j'ai quitté le pouvoir. Je n'ai été invité à aucune manifestation. Je n'ai été invité à aucune manifestation. Regardez ce qu'est devenu ma vie. Mon fils est souffrant. Personne ne s'occupe de ses soins. Personne. Il nous fait... Et il se plaignait. À l'époque, je l'ai guéri, mais moi-même, je n'avais rien compris de ce que j'ai utilisé. Donc, je lui ai dit, président, mais pourquoi vous vous plaignez? Ancien président, général d'armée, et vous vous plaignez? Mais vous avez un parcours, vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise dans tous les domaines. Et je vous assure, quand il vous parle d'économie, quand il vous parle d'agriculture, quand il vous parle d'environnement, quand il vous parle d'éducation, quand il vous parle de santé, il maîtrisait des choses. Mais ce monsieur se plaint. Il se plaint. Et donc, à force de se plaindre, il produit des vibrations négatives. À force de se plaindre, il produit des vibrations négatives. Et j'ai renversé ça en lui disant, président, je sais que vous avez des amis. Il dit oui. En Arabie Saoudite, tous les hommes politiques sont mes amis. En Israël, non, pardon, en Arabie Saoudite, en Algérie. Je dis, il faut les contacter. Leur demander de t'aider à te développer, de t'aider à développer ton pays. J'ai dit, contacte-les, crée une fondation et ils vont t'aider à développer ton pays. Et comme Nelson Mandela, tu mets que 15% des recettes de la fondation vont servir à toi-même. Et il a appelé sa femme qui m'a posé plein de questions. Et le lundi, leur fille qui est au Canada a créé la fondation droit canadien avec un accord de siège au Mali et il a débarré. Je vous assure, quelques mois seulement après, il était l'invité spécial. L'invité, non seulement invité, spécial des cinquantenaires du Mali. Il a réglé son problème. La nature a réglé le reste. Mes amis, ce matin, je vous supplie, cessez de vous plaindre de tout et de derrière. C'est vos plaintes qui éloignent les gens de vous. C'est vos plaintes qui font que les gens vous oublient. C'est vos plaintes qui font que les gens vous oublient. C'est vos plaintes qui font qu'ils ne se rappellent pas de vous. C'est vos plaintes qui font qu'ils ont oublié votre nom. Soyez en train de dégager des vibrations positives vers eux. Nettoyez votre esprit de tout le désordre qu'il y a dedans. Nettoyez votre esprit de toutes les perturbations qu'il y a dedans. Et vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. Oui, 19 ans durant, il a été abandonné. 19 ans durant, il a été ignoré. Mais quelques mois de joie, quelques mois de foi en l'avenir, quelques mois de foi en ce que ce n'est pas terminé. Et sa vie a changé. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en votre avenir. Ayez foi en votre vie. Le bonheur ne fait que commencer. Alors, faites comme les riches. Utilisez le seul secret des riches. Croyez en votre avenir. Utilisez le seul secret des riches. Croyez en votre avenir. Les amis, j'ai la responsabilité de n'avoir pas fait ce que j'en ai fait dans votre vie ce matin, dans la vie de Nicéphore Soglo. Sinon, un homme exceptionnel qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour le Bénin. Une transition inégalable. Nulle part dans le monde, il y en a eu une transition où quelqu'un a bâti autant que Nicéphore a bâti pendant la transition. Oui, et pendant son mandat, beaucoup d'arrogance, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, et il a perdu le pouvoir. Mais il n'a jamais gagné l'humilité jusqu'à présent. Les amis, je ne veux pas prendre le risque de rater ça dans votre vie. Tu n'es plus marié depuis des années. Oui, et les gens ne t'ont pas fait la cour depuis des années. Oui, mais aujourd'hui là, je te dis, crois désormais que ton heure a sonné. Tous les jours, habille-toi comme quelqu'un qui est sûr de te marier. Habille-toi et dégage un visage de quelqu'un qui est sûr de se marier. Aie la joie de quelqu'un qui est sûr de se marier. Aie la joie de quelqu'un qui est sûr de faire un enfant. Aie la joie de quelqu'un qui est sûr de réussir. Aie la joie de quelqu'un qui est sûr de gagner. Aie la joie de quelqu'un qui est sûr. Sois sûr. Et agis comme quelqu'un qui est sûr. Et tout le reste viendra. Le plus grand secret des riches, c'est qu'ils croient que le meilleur ne fait que commencer. C'est qu'ils croient que le meilleur est toujours devant. C'est pourquoi, quelle que soit la faillite qu'ils vont connaître, ils vont encore sortir de là. Parce qu'ils ne se découragent jamais. Ils continuent de croire que l'argent va arriver aujourd'hui. Et que, oh les amis, la parole de Dieu dit qu'à la montagne, Dieu pourvoira. C'est-à-dire que quand le moment sera là, Dieu pourvoira. Quand le besoin sera là, Dieu pourvoira. Le passage n'a pas dit à la montagne, Dieu peut pourvoir. Non, à la montagne, Dieu pourvoira. Alors ayez foi en vous. Et surtout, aujourd'hui là, marchez comme quelqu'un qui est sûr. Annoncez la bonne nouvelle à tout le monde. Si tu veux te marier, annonce à tout le monde que bientôt ils auront la carte. Informe tout le monde que l'heure a sonné. Informe tout le monde que le passé est passé. Quand Israël, ce qui est passé est passé. Informe tout le monde autour de toi que le meilleur commence
commence maintenant. Annonce la bonne nouvelle à tout le monde et foi en cette bonne nouvelle et marche dedans et que laisse ça rentrer en toi. Laisse ça produire des vibrations. Laisse ça produire la joie. Laisse ça produire la gaieté. Laisse ça produire le plaisir avant l'heure. Le plaisir avant l'exaucement. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Croyez en vous. Croyez en votre avenir. Et surtout, n'oubliez pas, le plus grand secret des riches, c'est qu'ils croient que le meilleur est devant. Ne raconte plus ta vie comme du passé. Ne te plains pas du présent. Dis, le passé était mieux. Aujourd'hui, je suis en transition. Aujourd'hui, je suis en train de chercher le point mort pour redémarrer avec la première vitesse, pour redémarrer avec la deuxième vitesse. Et sache une chose, oui, 2020 est ton année, l'année du 20 sur 20. Tu auras 20 sur 20 dans ta santé, 20 sur 20 dans ton couple, 20 sur 20 dans tes affaires, 20 sur 20 dans tes finances, 20 sur 20 sur tous les plans. Tu l'auras. Il n'y a rien à faire. C'est le décret de Dieu. Et le décret de Dieu ne peut pas être annulé. Ce n'est pas possible. Si on annule le décret divin, c'est qu'on a annulé sa divinité et on ne peut pas annuler sa divinité. Excellente journée à vous et surtout, croyez en vous, croyez en votre avenir.